l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. J'ai choisi Simone Veil comme sujet de mon TFE, c'est qu'elle me semble représenter au milieu de thèmes de cette année par un oui ou par un non, ils ont résisté. Sa vie a été une suite de combats menés pour les minorités, les faibles, les oubliés, et toutes les injustices, particulièrement celles faites aux femmes. Elle est née dans une famille juive, aux origines lorraines, le 13 juillet 1927. Sa jeunesse est très heureuse. Dans sa biographie, elle décrit sa vie insouciante avec ses sœurs et ses frères, leur complicité, l'harmonie ambiante et l'amour inconditionnel de ses parents. Hélas, la guerre de 1940 va lui rappeler cruellement ses origines juives. Jusque-là, la question juive était simplement culturelle. Elle est non pratiquante et se revendique laïque. La guerre va la confronter tragiquement à une autre réalité. Elle circule avec de faux papiers, passe le bac in extremis, mais elle est raflée le 30 mars 1944 avec sa mère Yvonne et sa sœur Madeleine. Elles sont expédiées au camp d'extermination d'Auschwitz. Son autre sœur est déportée à Ravensbrück. Son père et son frère ne reviendront pas et sa mère meurt du typhus en mars 1945 après la marche de la mort. Elle vit très mal son retour des camps car personne ne veut entendre les témoignages des survivants. Un des combats de sa vie sera donc de se battre en faveur du devoir de mémoire. Elle deviendra la présidente de la Fédération pour la mémoire de la Shoah. Dans son discours prononcé à Auschwitz le 27 janvier 2005, elle rappellera qu'il faut absolument que le plus jamais ça devienne réalité. Mais avant ce combat crucial pour elle, elle a eu beaucoup d'autres occasions pour se faire remarquer. Tout d'abord en s'inscrivant à la faculté de droit et à l'Institut de sciences politiques de Paris et en s'orientant vers la magistrature, un monde exclusivement réservé aux hommes. Elle intègre la direction des affaires pénitentiaires et pendant 7 ans, elle va lutter contre les conditions déplorables de détention des prisonniers et particulièrement des femmes. Son obstination et son entêtement pour remédier à ces situations la font connaître mieux auprès du public et du monde politique. En 1974, elle dirige le ministère de la Santé où elle va tenter envers et contre tout de légiférer sur l'interruption volontaire de grossesse. Elle sera insultée, intimidée, menacée de mort. La loi concernant la dépénalisation de l'avortement sera votée le 30 novembre 1974. Nul n'a oublié les mots célèbres qu'elle a prononcés à l'Assemblée nationale le 26 novembre 1974. Elle sera encore ministre de la Santé et de la Famille en 1978 à 1979 et ministre d'État jusqu'en 1995. Elle continuera toujours à s'intéresser à tous les sujets qui relèvent de la justice sociale et de l'égalité. Ainsi, en 1996, elle signe le Manifeste pour la parité, qui réclame une juste répartition du nombre des femmes dans les assemblées. Son dernier combat sera celui de la construction européenne. Elle pense que l'union des peuples est essentielle pour garantir la paix. En 1978, elle devient la première présidente du Parlement européen. Elle y sera principalement active dans le domaine des droits de l'homme et des femmes. Avoir fait l'Europe m'a réconcilié avec le XXe siècle. Je rêve d'une Europe de la solidarité, de l'indépendance et de la coopération. Simone Veil a reçu de nombreuses distinctions. Membre de l'Académie française, Grande Croix de la Légion d'honneur, Chevalier de l'Ordre national du mérite. Elle est la 5e femme à entrer au Panthéon. Malgré toutes les épreuves qu'elle a traversées, elle a toujours gardé la force de se battre et d'oser. Elle est morte le 20 juin 2017. Je suis heureuse d'avoir pu passer quelques moments précieux auprès de cette grande dame. J'ai découvert une femme forte, exigeante, imperturbable devant ses détracteurs, toujours poussée pour son désir de progrès, d'égalité, d'indépendance et de solidarité. Mais aussi une femme d'une grande humilité et d'une totale décontraction malgré tous ses titres. Des millions de téléspectateurs se souviennent du jour où, à la demande de Christophe de Chavannes, elle a défait son chignon, épingle après épingle, pour laisser ses cheveux longs tomber librement sur ses épaules. Un moment inouï, une femme totalement libre et qui se moque éperdument de ce que l'on peut penser d'elle. Comme l'indique le titre du film qui lui est consacré, Le voyage du siècle, Simone Veil a traversé le XXe siècle en témoin de premier plan. Elle en a subi toute l'horreur, et elle a combattu toute sa vie envers et contre tout pour l'amélioration du monde. Elle est un exemple pour chacun de nous, et particulièrement pour les femmes qui hésiteraient à s'engager ou accepteraient de se résigner.
Comme l'indique l'affiche du film, qui reprend une de ces citations, nous sommes responsables de ce qui nous unira demain.